Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de stress post-traumatique. Beaucoup de gens subissent à un moment de leur vie un événement traumatisant ou en sont témoins. On pense à Polytechnique, Dawson, la Mosquée de Québec, ce que vivent les militaires ou encore des agressions personnelles. Et c'est normal qu'on ait une période où on est en hyper-vigilance, où on a du mal à dormir. En général, ça finit par s'atténuer. Mais pas pour tout le monde. Certaines personnes continuent à rester méfiants ou préfèrent éviter certains lieux pour ne pas se remémorer un souvenir douloureux. Elles ont même des palpitations, des moments de panique. Et quand les symptômes persistent ou empirent au bout d'un mois, on parle de stress post-traumatique. Le problème, c'est que ces personnes ne sont pas toujours faciles à repérer. Parfois, elles intériorisent leur mal-être, quitte à se détruire de l'intérieur. Comment faire alors pour mieux les identifier et donc les aider? Eh bien, une scientifique montréalaise a trouvé une piste très intéressante. Baptiste Zapirin l'a rencontrée et nous en dit plus sur ses travaux. Cette scientifique, c'est Marie-France Marin, qui est chercheuse au centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, du CIUSSS de l'Est de l'île. Elle est aussi professeure au département de psychologie de l'UQAM, si vous voulez tout savoir. Et avec son équipe du centre de recherche, elle a étudié le cas de 56 personnes qui ont subi des traumatismes. Ce sont des travailleurs et travailleuses dans des hôpitaux psychiatriques. Donc on se doute que c'est pas facile tous les jours pour ces gens-là. Certains sont mordus, frappés ou témoins d'agressions. L'équipe de Marie-France Marin leur donne donc un questionnaire à remplir et analyse des échantillons de salive prélevés dans les jours suivant l'événement. Avec la salive, on mesure le taux de certaines hormones et les questions, elles, permettent de savoir s'ils ont des trous de mémoire ou le sommeil troublé, par exemple, des symptômes de ce que l'on appelle un stress aigu, ce stress vécu par la plupart des gens quelques jours après un traumatisme. Et 2 mois plus tard, nouveaux échantillons de salive et nouvelles questions pour évaluer cette fois-ci la présence de symptômes d'un stress post-traumatique, puisque là on est 2 mois plus tard. Les résultats de l'étude confirment que ceux qui montraient les signes d'un fort traumatisme au départ, enfin dans les quelques jours après les événements, dans les premières analyses, ces gens-là manifestent ensuite davantage de symptômes de stress post-traumatique dans les mois suivants. Bref, plus c'est grave au départ, plus ça risque de s'empirer ensuite et de dégénérer en stress post-traumatique. Bon alors jusqu'ici, rien de neuf, mais la grosse nouveauté avec cette étude montréalaise, c'est qu'elle montre que ça ne dégénère véritablement seulement pour les patients qui ont un faible taux d'une hormone particulière à leur réveil, le cortisol. On a aussi montré que cette relation-là, donc de symptômes élevés en aigu, prédisait des symptômes élevés à long terme, est seulement vrai chez les gens qui avaient une faible réponse de cortisol au réveil, donc chez qui le cortisol n'augmentait pas le matin. Donc ceux pour qui le cortisol montrait une belle augmentation le matin étaient en quelque sorte protégés face aux troubles de stress post-traumatique. Pour info, le cortisol, c'est une hormone qui est sécrétée par les glandes surrénales, au-dessus des reins. Elle va activer les zones du cerveau qui contrôlent la mémoire et la régulation des émotions. Alors on voit tout de suite le lien avec un état de stress post-traumatique. Plus généralement, le cortisol nous donne un coup de fouet. On l'appelle même l'hormone du stress. Le corps en sécrète pour réagir en cas de danger, mais aussi envoie une décharge le matin quand on se réveille. Et d'après les résultats de Marie-France Marin, il semble donc que les personnes à risque de développer un stress post-traumatique sont celles dont le corps ne parvient plus à produire suffisamment de cortisol le matin. Une découverte pareille, ça n'a l'air de rien, mais ça donne beaucoup d'espoir pour repérer très vite les personnes à risque après un événement traumatisant. Souvent, les gens qui souffrent de stress post-traumatique, on va les découvrir très tard, dans le sens qu'on va les ramasser dans les bureaux de psychologues, de psychiatres des années après l'événement, où est-ce qu'ils sont aux prises avec plusieurs symptômes, où est-ce que ça nuit à leur fonctionnement, et on sait que personne n'est à l'abri de ce genre de pathologie-là. Donc, on peut tous être confrontés à un événement traumatique, et ensuite de ça, ça se peut qu'on développe la pathologie, mais on le sait pas. Et donc, dans le cadre de cette étude, ce qu'on essaie de montrer, c'est est-ce qu'il y a des facteurs qu'on pourrait identifier rapidement, donc dans les heures, dans les jours qui suivent l'événement, qui nous permettrait de mieux prédire qui est à risque, et si oui, ça nous indiquerait vers qui on doit porter une attention particulière pour diminuer l'incidence de stress post-traumatique par la suite. On pourrait donc identifier ces personnes à risque en mesurant leur taux de cortisol dans les jours qui suivent l'événement traumatisant. Tout ça est très prometteur. Les résultats de cette étude ont d'ailleurs été publiés dans la revue Psycho-Neuro-Endocrinologie dans son édition du mois de juin 2019. En combinant plusieurs mesures, je pense qu'on va être bientôt en mesure d'avoir une meilleure idée de qui va développer la pathologie.
C'est très prometteur, même s'il reste encore bien sûr beaucoup de travail, comme c'est toujours le cas en science quand on découvre quelque chose de nouveau. Il va falloir confirmer cette découverte avec d'autres études qui montreront les mêmes résultats, y compris sur d'autres échantillons de personnes, puisque ici le docteur Marin s'est intéressé à des employés d'un hôpital psychiatrique seulement. Et puis il faudra aussi savoir si cette absence de cortisol le matin chez les personnes en stress post-traumatique, est-ce que c'est un blocage qui est arrivé à la suite de cet événement traumatisant, ou est-ce que ces personnes étaient comme ça avant? Oui, donc espoir, mais patience et rigueur, c'est ça la science. Merci Marie-France Marin, merci Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.